Hey, salut! Aujourd'hui, on fait ensemble une tourte burger. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite vraiment à l'essayer, tu verras, c'est super bon. Alors, on va déjà commencer par faire la pâte. Dans la cuve de mon robot, je vais y mettre 350 g de farine, 12 g de levure fraîche que je vais recouvrir avec ma farine. Il est important qu'elle ne soit pas en contact direct avec le sel. Une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile, 3 cuillères à soupe de lait, une demi-cuillère à café de sucre. Je vais y placer mon crochet et je vais y ajouter aussi un petit peu d'eau. Alors l'eau, j'y vais vraiment petit à petit, hein. Tout dépend de ta farine, de la qualité de ta farine. Peut-être que tu auras besoin d'un peu plus d'eau, peut-être que non. Il faut vraiment l'ajouter petit à petit. Voilà, là je vais aider un petit peu mon robot à ramasser toute ma pâte. J'ajoute encore un petit peu d'eau. Je continue à ajouter un peu d'eau. J'attends en fait que ma pâte forme une boule. Il faut la travailler au moins 4 minutes. Là, une fois mes 4 minutes écoulées, voilà ce que tu dois obtenir. Ta pâte, elle est devenue un peu plus lisse et elle se décolle des parois. Et là, j'ai oublié de filmer, mais tu vas y ajouter tes 10 grammes de beurre. Tu vas continuer à pétrir à vitesse moyenne. Tu vois, là, j'avance pas en vitesse rapide la vidéo, rien que pour que tu te rendes compte de la vitesse exacte de mon robot. En vitesse moyenne, comme ça, pendant 4 minutes. Alors voilà, au bout des 4 minutes, ce que tu dois obtenir. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, mais ma pâte est en train de se décoller complètement des parois. Elle est devenue super souple. Je te montre un petit peu. Alors, elle colle légèrement et c'est tout à fait normal. Je vais venir la débarrasser sur un plan de travail que je vais légèrement fariner. Je vais former une boule. Là, tu vois, elle est super souple. Elle est très très facile à travailler. Je viens la placer donc dans un grand bol, je vais la filmer et je vais la laisser reposer pendant 1 heure et demie. Alors pour que la pousse soit plus rapide, je la mets moi personnellement dans mon four que je vais chauffer à 25-30 degrés. Il est important qu'elle triple de volume. En attendant que ma pâte pousse, je vais venir faire la farce. Donc dans une poêle bien chaude, je vais venir y ajouter un petit peu d'huile. J'ajoute également mon oignon ciselé. Une fois que mes oignons sont devenus translucides, j'ajoute ma viande hachée. Et je vais venir écraser ma viande parce que je veux surtout pas de gros morceaux. Donc je l'écrase au fur et à mesure qu'elle cuise. Voilà, comme ça. Je la laisse revenir environ 5 minutes. J'ajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre.
Je mélange de nouveau et je vais également venir y ajouter mon coulis de tomates. Je mélange encore un peu et je vais laisser revenir le tout une dizaine de minutes environ. Une fois que tout ça est bien cuit, je vais débarrasser ça dans une assiette creuse et je vais laisser refroidir complètement. Une fois l'heure et demie passée, je sors ma pâte, je retire le film. Elle a effectivement bien triplé de volume. Elle est super belle. J'ajoute un petit peu de farine par-dessus pour éviter qu'elle ne me colle aux doigts. Et je vais également fariner mon plan de travail. Et je vais venir la dégazer, mais je vais surtout pas la travailler. Je vais éviter de la travailler. En fait, je vais tout de suite former un pâton que je vais venir découper en deux. Alors pas en deux par égal, je vais faire un tiers, deux tiers. Là, je vais découper un pâton plus petit que l'autre, mais pas de beaucoup, hein, c'est vraiment léger la différence. Et je vais former deux boules comme ça. Ah, tu vois, la différence se voit presque pas. Alors là, je prends ma boule la plus petite et je vais venir l'étaler en cercle à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et si c'est un peu plus galère pour toi d'utiliser un rouleau, tu peux également le faire à la main. Je la débarrasse sur une plaque allant au four que j'ai recouvert d'un papier sulfurisé. J'essaie de lui donner une forme la plus parfaite possible. J'ajoute un petit peu de moutarde. Alors là, tu peux ajouter la sauce que tu veux. Moi, j'aime bien y mettre un petit peu de moutarde. J'ajoute ensuite ma farce, donc ma viande hachée. Je vais venir en mettre une bonne quantité et je vais surtout pas hésiter à en mettre jusqu'au bord. Il n'y a aucun souci vu qu'on va venir la recouvrir d'une autre pâte. Ça va pas déborder ni rien, hein, je te rassure, tu verras. Ici, je vais ajouter quelques rondelles de tomates, mais vraiment là, tu fais comme tu veux. Là, c'est vraiment un choix personnel. Donc moi, j'y mets de la tomate. J'aime bien y mettre aussi des cornichons aigre doux parce que ça rappelle vraiment l'hamburger en fait. Et j'ajoute également du fromage en tranche. Alors là, c'est pareil, tu prends le fromage que tu veux. Là, tu peux être généreuse, il n'y a pas de souci. Et là, je vais venir étaler donc mon deuxième pâton. Donc pareil, hein, je vais l'étaler en cercle. Pareil, le plus parfait possible. J'arrive mieux à dompter celui-ci que le premier. Et je vais venir donc recouvrir tout ça avec ma deuxième pâte.
Là, tu vas le voir, je vais te montrer d'un peu plus près, mais je pince. En fait, je pince les deux pâtes. C'est super important pour pas que ma farce sorte pendant la cuisson. Là, je vais venir pincer tout autour. Et je vais ensuite rentrer les bords tout autour de la tourte. J'essaye de former un rond le plus parfait possible. Je vais venir le couvrir d'un linge, la couvrir d'un linge propre et je vais laisser reposer ça 30 minutes. Au bout de 30 minutes, elle a légèrement gonflé et je viens badigeonner d'un peu d'œuf et de lait, un peu de jaune d'œuf et de lait sur toute ma tourte. Je badigeonne à l'aide d'un pinceau, j'en mets partout. Et j'y ajoute un petit peu de graines de sésame. Et je la mets tout de suite directement à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés. Et je la laisse cuire environ 20 à 30 minutes. Personnellement, je la mets généralement 25 minutes. Voilà, une fois qu'elle est bien dorée comme ça, c'est parfait. Je vais la débarrasser sur une grille, pardon, et je vais la laisser légèrement refroidir. Alors pas longtemps, hein, parce que bien sûr il faut manger chaud, mais c'est mieux de la laisser un petit peu refroidir. Le pain va devenir un petit peu plus moelleux. Et voilà, je te laisse avec ces quelques images super gourmandes qui j'espère va te donner envie d'essayer cette tourte burger.